Donc ce soir, on va proposer un extrait d'un spectacle que j'ai écrit, inspiré par l'artiste peintre plasticienne Hélène Mignot, ici présente, qui m'accompagne bien évidemment sur scène. Le spectacle s'intitule Boule à facettes. Oui, tout à fait. C'est parti. Presque. Est-ce que tu peux introduire le fait que l'artiste n'a pas son matériel? Ouais, l'artiste, c'est une totale improvisation, bien évidemment. Moi, j'appelle ça un guet-apens. Pour autant, ce sera un plaisir de vous présenter notre travail. Ça va être monochrome pour une boule à facettes. Vous avez une boule à facettes monochrome. Oui, on peut en avoir une en plus. Donc le spectacle Boule à facettes, petit synopsis, c'est l'histoire d'Olivia, qui est une peintre. Elle est mariée. Dans son mariage, ça va plutôt mal. Elle se questionne intérieurement quant à sa vie charnelle. La nuit, elle se réveille et comme habitée dans son atelier, elle crée un personnage qui s'appelle Lou. Lou est la femme boule à facettes, la femme qui vit ses fantasmes. Ce spectacle, normalement, est destiné aux moins de 18 ans. Pour autant, je vais introduire avec des nouvelles relativement subtiles, suggestives. Voilà. Fermez les yeux et ouvrez les oreilles. Je vous donne le... Tu me dis quand c'est... Ok. Elle a dit ok. Ah, c'est un peu... Je ne pas du temps. Non, c'est trop bas. Ah non, tu vas pas faire ça. La première nouvelle est intitulée L'ère adultère. Nous commencerons par une citation. Le devoir d'une éternelle fidélité ne sert qu'à faire des adultères. Jean-Jacques Rousseau. Sueur perle sur son front. Olivia se lève d'un bond. Minuit dépassé, son rêve l'a habité. Ce qui emplit sa tête, cette femme boule à facettes. Nécessaire peinture afin que ce songe perdure, car c'est avec son pinceau qu'elle colore ses mots. Son mari, l'impression d'un échec dont elle paie aujourd'hui le prix. Les ronds dans l'eau ont disparu. Les complices moments n'existent plus. Elle n'est plus la chef de cette vie sans relief. Elle plonge dans un vide abyssal alors qu'elle avait signé pour le Graal. Sortie du lit, elle avance sans bruit. Les prémices l'envahissaient il y a de cela quelques lunes. Elle la pensait déjà d'une intensité brune. La toile est tendue, le temps suspendu. Sous les étoiles, c'est Lou qui donne le ton. Les yeux fermés, elle commence. Ce personnage provoque en elle une transe, épiderme trempé, ses synapses chamboulées. L'artiste entre sur sa piste. L'immaculée blanche sera la planche de ce premier fantasme. Genèse à orgasme. Elle a dessiné Vénus cette nuit, aux courbes généreuses et arrondies. Lou révèle la tromperie excusée, née de frustration et ennui conjugués au nom de la vierge fidélité. Exclusive à son mari ces années durant, Lou a désormais choisi Monsieur B comme son amant, oubliant qu'il est son dirigeant. Gong. Normalement, il y a de la musique. Gong. Croisé au détour d'un couloir professionnel, tout ce qu'il y a de plus impersonnel, du jeu du chat et de la souris, ils se sont nourris durant plusieurs mois, faisant de leur rencontre d'éternelles premières fois, car le soir,
À peine le pas de son entrée passé, de pleine face, elle reçoit l'amour ridé et desséché. La mélodie adultère tourbillonne son atmosphère, l'amène à quitter terre le temps d'un instant. Moment volé d'intensité brûlant. Le vice de la tromperie la taraude pourtant. Elle aimerait qu'il en aille autrement. Afficher sa passion en plein jour, crier à chacun son nouvel amour, mais cet hurlement viscéral restera muet et vain face à cette société prosternée devant ses préceptes saints. Le dogme rassure l'homme. Ève lui a fait croquer la pomme. Dans le mariage, tu te dois de rester sage, de donner à voir une parfaite image, mais pour Lou, le mythe affaiblit. En son contraire, elle s'épanouit, déguster l'interdit, décoiffer la mise en pli. Saveur au goût pimenté que de se mettre en danger. Des 5 à 7 jalonnent son agenda depuis qu'elle a fait le premier pas. Elle a perdu près de 10 ans dans le miroir, rentrant chez elle de plus en plus enjouée chaque soir. Rendez-vous est donné près de la machine à café. Une furieuse folie douce à partager. Les deux amants aimants trépignent de s'enlacer. 2 de ses collègues pourtant présents, la main de Lou se promène sur le fessier de Monsieur B. Ballet érotique impertinent. La discrétion est assurée, ceux qui veulent désormais s'éclipser. On reprend. La main de Lou se promène sur le fessier de Monsieur B. Non. 2 de ses collègues pourtant présents, la main de Lou se promène sur le fessier de Monsieur B. Ballet érotique impertinent. La discrétion est assurée, ceux qui veulent désormais s'éclipser. 2 possibilités pour leurs ébats débridés. Un bureau fermé ou les escaliers. Clin d'œil complice échangé. Lou dirige les débats et impose ainsi son choix. 11 heures. Peu de chance dans les escaliers de croiser quelqu'un. Soif de lui, de le savourer ce matin. La fugacité de l'instant offre toute sa chaleur au moment présent. La porte à peine refermée commence alors une danse effrénée. Des baisers étincellent de ceux qui donnent des ailes qui peuvent brûler. Ils savent qu'à tout instant la magie peut leur être confisquée. Le duo savoure cette passion interdite, impossible pour eux d'envisager la fuite, car chaque seconde volée résonne ici éternité. Leur corps se lie. Monsieur B parcourt de manière avide sous le chemisier en soie de loup, couvre de tendres baisers son cou. Ivresse procurée par les effluves de sa peau, sans cesse attisée par ses caresses délivrées, sans un mot. Sonne le retour à leurs âmes animales, lui, un brin bestial, elle en femme fatale. Ils chassent de leur esprit l'image du sablier, précarité incarnée de leur amour condamné. La main de Lou gonfle la virilité de Monsieur B. Dans sa paume, elle sent le membre gorgé pour elle, tourné vers le ciel. Lui explore son intimité, chercheur de cet élixir qui lui est dédié. La belle laisse alors couler son plaisir sur les doigts agiles de ce Monsieur B, qu'il sent qu'elle le désire ardemment, qu'elle vibre de tout son être pour son amant. Il porte à ses lèvres ce jus d'excitation, on lèche ce nectar miroir de cette explosion d'émotion et le regard fusionne alors instantanément. Ils ne font plus qu'un à travers l'espace et le temps. Ils ont décidé de s'aimer à leur manière, du bien ou du mal, le tandem n'a que faire. Offrir à leur terne quotidien une palette de couleurs,
mérite sans doute aucun de braver la peur, celle d'être découvert, dénoncé, intimité spoliée. Ce jour-là, personne ne les a aperçus, ou alors ils ne l'ont jamais su. Gong. Olivia revient avec clarté à cette réalité désormais changée. Elle suinte cette si déterminée loup aux affriolants dessous. La peintre entend résonner une phrase dans sa tête lorsque ses iris découvrent le fruit de sa quête. Le jugement premier, celui de nos pères que l'on ne peut faire taire, doit-il empêcher d'exister? Elle n'avait jamais songé ruser son époux, ne peut que constater qu'elle vient de le vivre à travers l'eau. Olivia se pose un instant à la fenêtre, culpabilisée, peut-être. Devant elle, parade un pinson, roi de l'adultère, trompé, il connaît la chanson. Sourire aux lèvres, la peintre salue d'un geste de la main le Casanova des oiseaux. Ce soir, à la nature, Olivia avait emprunté les pinceaux. This is the end.